des positions où on se met debout par habitude, mais il y a aussi des positions où on se met debout sur recommandation. Je ne vois pas que j'étais assis là. On m'a dit, tu dois répéter la même chanson. Cette chanson, je m'adresse aussi aux prédicateurs de la maison. Il y a des cantiques. Quand tu chantes ça, ça ramène la gloire de Dieu. Bien que on n'a pas le même feeling. Je ne dénigre personne avec tout le respect que je nous dois à nous tous. Excusez-moi, n'interprétez pas mal mes mots, que ça ne vous frustre pas. Mais il y a des cantiques que le Saint-Esprit te demande pour qu'il se manifeste en fait. C'est comme son entrée. C'est comme son entrée. Vous comprenez? Voilà pourquoi je me suis tenu debout tout de suite. J'ai levé mes mains. Tous ceux qui nous suivent à Lille, vous voyez parfois, on entend un cantique. Si je mens, elle est là. On entend un cantique. On ne touche personne. Et le Saint-Esprit agit directement. C'est une école du Saint-Esprit à laquelle je suis habitué par sa grâce. Nous allons lever nos mains. Nous allons chanter le même cantique. Ça va changer l'atmosphère. L'atmosphère dans la salle. Et si vraiment tu es concentré, tu chantes ces cantiques de tout ton cœur, tu vas vraiment sentir quelque chose. Et après, il y a un cantique que moi je chanterai, qui me vient en anglais. Et après, on commencera la prédication par la grâce de Dieu. S'il te plaît, ma soeur. J'espère que tu es en train de jeûner. Tu es connecté, hein? Nos mains levées, ne soyez pas dans la distraction. Regarde, quand tu vas commencer à chanter, il y a un pôle position ici. Je vous montre ça ici là. Le Saint-Esprit va tourner là, ça tourne déjà là. Tu verras que quand je te demande de chanter, tu vas voir ce qui va se passer ici. Et tu vas voir ce qui va se passer chez notre maman ici. Ok? Comme ça, en tant que chantre, à chaque fois quand tu viens, je vous avais déjà conseillé ça. Hein? Tu prépares ton culte à la maison. Quand tu viens, tu chantes. Je veux que vous vous habituez comme ça. Quand tu chantes, tu verras. Sans que je te le dise. Et tu verras. Je ne dis pas que les gens vont tomber, mais ils vont sentir eux-mêmes la présence. Là. Et là. Même ceux qui vont entrer. Hein? Depuis l'entrée là, de la porte, là où se trouve ma fille là. Ceux qui vont entrer. Elle connaît tout ça. Elle a déjà vu ça. Il y a un vent là, à la porte. Hein? Ça va les accueillir. C'est comme si on entre, on dit bonjour, cher ami Saint-Esprit. Il va les accueillir. Ok? Chante de tout ton cœur. Ça va mouvoir. Hein? Fais-moi du bien, s'il te plaît. Enfin, le Saint-Esprit va nous faire du bien. On y va? Nos mains levées. Tu chantes ça 3 fois. Gloire, 3 fois. Hein? Et ça va continuer, ça va continuer. Ok? Go. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire. Gloire.
Est
yes. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Soponayo, Soponayo, Masia, Soponayo. Lelo nape silaka kosalelayo. Prends tout, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Merci, cher ami Saint-Esprit. Merci pour ta présence au milieu de ton peuple. Merci, Père, pour ce que tu as fait, que tu vas continuer de faire, et que la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Viens, ma fille. Merci, Père de gloire. Glorifie ton Seigneur dans la vie de cette fille et montre-lui le chemin à suivre. Et glorifie ton Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Cette fille, Dieu, le chant, ce n'est pas vraiment ton truc. Mais Dieu t'appelle dans la prédication. Elle aime la lecture. Elle aime lire la Bible et comprendra vite les choses de Dieu. Expliquera bien la Bible. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'huile? C'est particulier, je ne savais pas que c'était pour toi. Merci Père. Glorifie ton Seigneur. Alléluia. Qu'elle grandisse comme Jésus grandissait en sagesse. La Bible dit, Jésus croissait en stature et en sagesse. Merci Père de gloire. Laisse que ce qui était enfoui en elle se manifeste. N'arrête pas de chanter. Tu dois continuer de chanter. Mais la spécialité, c'est la parole. Reçois cela dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Donne-moi ta main, ma fille. Viens ici. Tu allais être menacée. Alléluia. C'est toi que j'avais vu sur Zoom. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre
tes mains, j'abandonne tout avec moi. Dans le nom puissant de Jésus. C'est là. Oui, prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec moi. Paix. Entre tes mains, que j'appelle Quelle voix est des anges. permet à personne d'en reprendre. Oui, prends tout, Yahweh. Oui, prends tout, Yahweh. Entre tes mains, j'abandonne tout avec Je parlerai de la manière que tu le sens là. Parce que ça va continuer. Ça va continuer. Oui, prends tout, Yahweh. Oui, prends tout, Yahweh. Entre tes mains, j'abandonne tout avec entre tes mains, j'abandonne que j'appelle. Oh, ne permet à personne. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Alléluia. Vous avez vu ce qui s'est passé? Hein? C'est ça. Vous avez senti quelque chose, les mamans? Ouais. Voilà. C'est ça. C'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Alors, le message pour ici, j'avais annoncé ça sur notre page Facebook. La futilité de la vie. C'est la deuxième partie. La première partie, on a vu ça il y a quelques semaines, au mois d'octobre, à Lille. Vous partez sur notre page Facebook de Lille, vous tapez la futilité de la vie, vous verrez ce message-là. Si vous voulez grandir ou pour votre formation. Et aujourd'hui, nous allons parler de la futilité de la vie, deuxième partie, par la grâce de Dieu. Et nous allons comprendre la vie autrement, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous allons comprendre la pensée de Dieu pour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Tendre Père, nous voici au devant de ton trône de grâce. Merci pour ce marathon de 21 jours de jeûne et prière.
dans lesquels tu nous fais du bien. Merci Père de gloire de nous aider à tenir bon jusqu'à la fin de la croisière, afin que nous puissions bénéficier, du plan divin dans nos vies et que nous deviennons des bénédictions pour nos familles. Au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Alléluia. Nous sommes dans Psaume 49. La futilité de la vie. Suivez attentivement et prenons des notes. Nous allons comprendre beaucoup de choses par la grâce de Dieu. La Bible dit ceci. Si je peux donner la définition de terme, la futilité de la vie, ça veut dire tout simplement vanité de vanité. Ça veut dire tout simplement aimons-nous les uns les autres. Ça veut dire, écrivez bien ce que je suis en train de vous dire, et vous comprendrez pourquoi ça veut dire aimons-nous les uns les autres. Respectons-nous les uns les autres. La futilité de la vie veut dire tout est vanité, et puisque tout est vanité, ne néglige personne. Aujourd'hui, c'est ton tour. Demain, ça peut être le tour de la personne que tu avais négligée. On a compris ça? J'ai parlé trop vite. T'es perdu. Je le prends. La futilité de la vie veut dire aimons-nous les uns les autres. La futilité de la vie veut dire respectons-nous les uns les autres. La futilité de la vie veut dire ne jamais négliger quiconque que ce soit dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, ça peut être ton tour pour réussir. On t'acclame. Et pendant ce temps, moi je crève de faim. Mais demain, ça sera mon tour d'être rassasié. Et pendant ce temps, toi tu crèveras de faim. Et si tu m'avais négligé, qui te viendra au secours? Alléluia. T'as compris ça? Hein? C'est ça la futilité de la vie. Écoutez ceci, vous tous, peuple. Prêtez l'oreille. Vous tous, habitants du monde. Alléluia. Le psalmiste qui écrit ces psaumes est en train de s'adresser au monde entier. Alléluia. Pour bien comprendre, regardez. Qu'est-ce que tu vois à côté? Révélation de Dieu. Continue. Révélation de Dieu. 28, 23. Lui, la porte ses lunettes. Mais si tu portes des lunettes, pourquoi tu laisses ça à la maison? Non, je ne porte pas. Tu ne portes pas? Ah, mais il faut bien voir. Révélation de Dieu 28, 2023. Jeune. Ah, t'as compris? 28, 2 février 2023.
j'étais en jeûne. On m'a donné ces passages, ce message. Aujourd'hui, à quel mois? Novembre. Combien de mois passés? 7, 8? Entre février et novembre. Ouais. 9. 9, hein? Et je viens dispenser ça qu'aujourd'hui. Dieu va nous parler. C'est ce qu'on m'a dit pour vous. À Lille, c'était trop bouillant ce matin. C'était beau. Hein? C'était beau. Écoutez ceci, vous tous, peuple. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde. Regarde ce que Dieu dit. Petit et grand, riche et pauvre. Alléluia. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines d'essence. Nous nous arrêtons d'abord ici. Nous savons que Dieu s'adresse à tout le monde, à tous les habitants de la terre. Alléluia. Mais maintenant, il précise ici, petit et grand, riche et pauvre. Qui a compris ce que ça veut dire ici? Ça s'adresse à tout le monde. Hein? Ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde. Qui encore? Peu importe le statut social. Peu importe le statut social. Oui. Tu vas y arriver. L'âge, peu importe l'âge aussi. Peu importe l'âge. Alléluia. Regardez. C'est ce que ça veut dire. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour Dieu. Pour Dieu. Comment Dieu nous voit. Alléluia. Comment Dieu nous voit. Tous. Nous sommes égaux devant ses yeux. Alléluia. Pour Dieu, nous sommes tous égaux. Ça nous étonne. Hein? Pourtant, Salomon était l'homme le plus riche du monde. Alléluia. Abraham était riche. Isaac était riche. Jacob était riche. Alléluia. Et le pauvre. Alléluia. Et le pauvre. Voilà, ici on a dit riche, petit et grand. Tous nous sommes égaux devant Dieu. Riches et pauvres, tous nous sommes égaux devant Dieu. Alléluia. Quel est notre point? Les dénominateurs communs. Quel est le dénominateur commun de riches et de pauvres, des petits et des grands? C'est hein? Oui, j'ai déjà dit ça, mais les dénominateurs communs des petits et des grands, des riches et des pauvres, c'est la mort. Alléluia. Les dénominateurs communs de nous tous, c'est la mort. Petit, tu mourras. Grand, tu mourras. Riche, tu mourras. Pauvre, tu mourras. Alléluia. Voilà pourquoi, dans le plan de Dieu, on commence à me comprendre la futilité de la vie. Dans le plan de Dieu, tous, nous sommes égaux. Parce que tous, nous trépasserons. Nous mourrons un jour. Alléluia. Et quelle est la leçon Dieu est en train de nous donner ici, bien-aimés dans le Seigneur? Il est en train tout simplement de nous dire que pendant que je suis riche, je dois respecter le pauvre qui est à côté de moi. Quand je suis dans la abondance, je dois donner aux pauvres. N'est-ce pas, la Bible nous dit, nous connaissons tous l'histoire de l'homme riche et celui qui était pauvre.
Alléluia. L'homme riche était honoré sur la terre. Alléluia. Mais les deux étaient morts. Alléluia. Et lorsqu'ils arrivent là-bas dans les séjours des morts, qui était devenu riche? Hein? Lazare. Hein? Et celui qui était riche, qui régnait, que tout le monde honorait, puisqu'il n'avait pas Jésus-Christ, quand on arrive là-bas, les choses changent. Voilà la leçon que Dieu m'a demandé de venir nous donner aujourd'hui ici. Alléluia. Peut-être que dans la restauration, pendant cette période de la restauration, pendant que nous attendons les bénédictions du mois de novembre, j'ai vu ça ce matin à Lille. Il y a des images que je n'ai pas pu donner, mais j'ai vu des élévations, des gens qui montaient des palmiers, j'ai vu des gens remplis d'argent, j'ai vu des gens... Dieu veut tout simplement nous donner cette leçon, nous faire comprendre que même si j'étais levé, comment? Sache que, on va lire ça, 1 Samuel chapitre 2, 7, 8. Quelqu'un peut lire pour moi vite fait? Il n'y a pas de lecteur ici? Vite, vite. Ah, Isaïe avait lire. Lis-nous Isaïe, 1 Samuel chapitre 2, verset 7 à 8. Il a levé la main. Bon, je le lis moi-même, comme ça va aller vite. 1 Samuel chapitre 2. Parce qu'il faut que je termine, que je dépose ce que Dieu m'a donné. La Bible dit ceci: l'Éternel, vous avez vu ça? L'Éternel fait quoi? Appauvrit. Et il abaisse et il élève. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Quand on dit l'Éternel appauvrit et il enrichit, c'est toujours l'Éternel qui abaisse et il élève. Ça veut dire les riches et les pauvres sont entre les mains du Seigneur. Les petits et les grands sont entre les mains de. Donc en réalité, c'est les humains qui ont créé les classes sociales. On se comprend? Et selon notre statut social, nous considérons que nous nous sommes élevés nous-mêmes. Voilà pourquoi dans la gloire, dans ton élévation, dans ta splendeur, ne commets pas l'erreur de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Est-ce que quelqu'un me comprend? Attendez, je vais vous montrer ce que Nebuchadnezzar a fait, le roi de Babylone, vite fait, parce qu'il faut que je termine ce message. Parce que la Bible dit, je lis en même temps le verset 8, la Bible dit, de la poussière, vous voyez, il retire le pauvre. Qui fait toutes ces choses-là? C'est Dieu. C'est-à-dire de la pauvreté. Il est capable de t'enlever de la pauvreté. Alléluia. Et il fait quoi? Pour le faire, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Comme pour dire, le monde est entre tes mains. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il veut dire ici, bien-aimé dans le Seigneur?
C'est lui qui te fait. Alléluia. C'est lui qui nous fait. C'est lui qui fait ce que nous sommes. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Mais très souvent, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une leçon que je suis en train de nous donner. Alléluia. Pour que nous puissions comprendre la vie sur terre. Et ce qui est malheureux, c'est le fait que vous verrez souvent ceux qui sont riches. Parfois, ils forment un caste à eux-mêmes. C'est ça que l'homme riche avait fait. C'est dans Luc 16. C'est ça qu'il avait fait. Lazare était tellement négligé que lui... comprenez? Je peux continuer? Et nous avons un exemple ici de roi Daniel. Avant que je continue, vite fait, il n'était pas au programme, mais je nous donne ça pour illustrer cet exemple. Daniel 4. Regardez ce roi bien-aimé dans le Seigneur. Daniel 4. Il avait fait un songe, et dans ce songe-là, je ne vais pas tout dire. Dans ce songe-là, il a vu qu'il était vraiment dans la splendeur. Il était élevé. Et comme il était élevé, regardez bien-aimé dans le Seigneur, ce que ce roi ose dire. Regardez. Verset 28, ou à partir de verset 27. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux. Vous voyez ça? Daniel chapitre 4, verset 27. Après, ça dépend de votre version. Et ton bonheur pourra se prolonger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, que font ces gens-là? Pendant qu'ils sont dans la gloire, dans la splendeur, alléluia, vous avez vu? C'est-à-dire quand on dit, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. C'est-à-dire Daniel, lui, il était là pour conseiller le roi. Il dit, le roi, pendant que toi tu es en train de venir, pendant que tu as beaucoup d'argent, occupe-toi aussi des malheureux. Très souvent, ils ne le font pas. Ou alors certains le font. Gloire à Dieu pour ceux qui le font. Alléluia. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, regardez ce qui va lui arriver. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande? Regardez bien aimé dans le Seigneur l'orgueil, la hantise, regardez. N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale? Il dit quoi? Par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Vous avez vu ça? Quel orgueilleux. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. Alléluia. Suivez la minute ici que je fais ce matin, quand je vais publier ça. Je parlais de la question qui m'était posée. Qui peut entendre la voix de Dieu? Ah, c'est beau, ça c'est un grand message encore. Alléluia. Et toute sa créature entend la voix de Dieu. Nebuchadnezzar, ici, c'est un païen. Alléluia. Mais ici, il entend la voix de qui? De Dieu, qui vient lui dire, non, ici, c'est pas toi qui es bâtissant par ta propre force. Alléluia. Parce qu'à partir du moment que tu es la créature de Dieu, il faut te mettre en tête, païen ou chrétien, nous avons tous un dénominateur commun, c'est le souffle de vie. Tu ne t'es pas donné le souffle de vie toi-même. Comme pour dire aux
aussi le jour de ta mort, c'est lui qui te l'a donné, c'est lui qui le retirera. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi la définition que j'ai donnée tout à l'heure, ici, c'était une définition en parabole. Alléluia. La futilité de la vie veut tout simplement dire, aimons-nous les uns les autres, respectons-nous les uns les autres. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, ça peut être ton tour, demain, ça sera le tour de l'autre. Alléluia. Et on lui dit carrément, au verset 32, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec le bête des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes, et qu'il les donne à qui il lui plaît. Soulignez ça. Come on, somebody praise God. Ça peut basculer d'un moment à l'autre. Dans une seconde, ça peut basculer. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que je suis en train de dire? En fait, pendant le mois de novembre que Dieu veut nous visiter, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu seras visité par l'Éternel, quand tu auras ce dont tu as besoin, n'oublie pas l'Éternel. Ne dis pas que j'ai eu ce travail par ma propre force. Ne dis pas que j'ai eu cet enfant par ma propre force. Ne dis pas que j'ai été élevé par ma propre force. Sinon, en un clin d'œil, Dieu te fait ça. En un clin d'œil, il te fera. On a compris quelque chose. Alléluia. Voilà pourquoi il continue à dire ceci. Je vous suis au verset 34 pour gagner du temps. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel. Écoutez. Écoutez. Dieu parle à quelqu'un. Je sais pourquoi Dieu a donné ce message. Alléluia. Que l'orgueil ne te fasse pas fuir devant la face de Dieu. Que l'orgueil ne te fasse pas monter toi-même. Attention à toi. Je parle à quelqu'un. Je vous ai donné la date. Quand est-ce que le message m'a été donné et quand est-ce que je viens prêcher ça? Dieu parle à quelqu'un. Je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Vous avez compris ça? Et la raison me revint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu étais envoûté quelque part. Ce qui te faisait sortir le blabla là. Ce qui te faisait sortir le blabla. Tu penses que tu y es arrivé. Alléluia. C'était l'orgueil. Mais en réalité, Dieu, quand il te regarde, il dit, petit, Makonda, regarde, c'est moi qui élève, c'est moi qui abaisse. Est-ce que quelqu'un me comprend? La raison me revint. Pendant ce jeûne de 21 jours, je prie. Ne te laisse pas envoûter au nom puissant de Jésus. Ne t'enfle pas d'orgueil au nom puissant de Jésus. Que l'esprit qui était au roi Nebuchadnezzar n'envahisse pas vos vies au nom puissant de Jésus. Soyons plus que concentrés. Il dit, je bénis les Très-Hauts. Vous voyez, un païen commence à bénir les Très-Hauts. Mais toi, tu pensais que c'est toi. Je bénis les Très-Hauts. Je loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle. Et dont le règne subsiste de génération en génération. Ah, maintenant tu as compris. Donc toi, ton règne, c'est temporaire. Mais le règne de ce Dieu-là, c'est de génération en génération. Maintenant, entre le règne temporaire et le règne de génération en génération, qui est grand? Alléluia. Voilà pourquoi il va conclure en disant ceci. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Alléluia. Rien. Nada. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu?
On a vu ça? Amen. On est en train de comprendre? Vous me suivez? Voilà pourquoi la futilité de la vie veut que lorsque toi tu es plus avancé que moi, temporise tonton, temporise maman. Hein? On ne sait pas. Hein? Continue à aider les malheureux. Hein? Daniel va donner conseil. On a Nebuchadnezzar. Aide les malheureux. Le roi Nebuchadnezzar, lui il vient, il dit, petit, ce royaume que moi j'ai bâti par ma propre force, ma puissance. Et toi tu viens venir donner les règlements ici. Ah non, 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 ici c'est moi. Alléluia. On revient. La futilité de la vie, psaume 49. Voilà pourquoi le psalmiste est en train de dire: je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Alléluia. Ils ont confiance en leur bien et se glorifient de leur grande richesse. Alléluia. C'est ce qu'on nous fait. Hein? La sagesse des pauvres, la Bible dit dans le livre des Proverbes, la sagesse des pauvres est méprisée. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, on nous sort des maladies quand on veut, hein, puisqu'ils sont riches. On dit, bon, aujourd'hui on va envoyer ça en Afrique, on envoie on vous dit comme des poules. Hein? Tranquille, ça a commencé des milliards, ou je ne sais pas, des milliers d'amis, des milliers des années. Hein? Bon, je ne rentre pas dans la politique, mais vous savez ce que c'est. Parce que tous ces gens-là, ils ont confiance en leur bien et se glorifient de leur grande richesse. Alléluia. Mais regardez cette phrase qui est beau. Alléluia. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Alléluia. Vous savez ce que ça veut dire? Personne ne peut souffrir. Personne ne veut souffrir à la place de l'autre. Est-ce que vous savez que peut-être maintenant, hein, les choses ont changé, mais nous quand on grandissait, hein, nous les papis, hein, quand on était petits, quand on avait votre âge là, hein, vous remarquerez que les pauvres entre eux, ils étaient très solidaires. Très solidaires. Je manque d'icelle, je peux demander à l'enfant, va chez maman interne, va me chercher l'icelle. Va chez maman interne là-bas. Hein? Ah, non, on a souffert. Ah, as-tu déjà mangé foufou en théba? Comment on appelle? Comment je peux parler? Comment je peux dire ça en français? La semoule pas bien cuite. C'est-à-dire, je suis en train de préparer la semoule. Et encore, puisque j'avais mis beaucoup d'eau, hein, mais bon, là, ici, la semoule c'est maintenant. Mais le foufou, hein, je suis en train de préparer le foufou, hein, mais puisque j'avais mis beaucoup d'eau, sur la route, je me rends compte que ça ne colle pas parce qu'il faut que ça fasse une vraie boule là, que ça se coagule. Hein? Et je n'ai pas non plus le foufou à ajouter pour que je continue. Hein? Et chez nous, tu veux, va vite, va demander chez maman de m'ajouter un peu le foufou. Hein? Tu prends quelques poussières là, tu y ajoutes. Hein? Et pourtant, quand tu vas chez les riches, hein, déjà, pour y accéder, il y a le portail, il y a les chiens méchants. Hein?
Il y a les cheveux méchants pour entrer, c'est chaud. Donc, tu es obligé de manger ça comme ça. Alléluia. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Alléluia. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Vous avez vu ça? Et maintenant, regarde, le déclic commence. Le déclic commence. Ils ne vivront pas toujours. Vous avez vu les dénominateurs communs dont j'ai parlé? Hein? Où est Léopold II aujourd'hui, qui avait toute la République démocratique du Congo à lui-même? Hein? Il faisait ce qu'il veut. Hein? S'il veut, il te coupe la tête, il te coupe, il te mutile. Hein? On est dans la gloire, on pense qu'on vivra toujours. Hein? Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vie de la force. Soulignez ça. Ils n'éviteront pas la vie de la force. Que tu le veuilles ou pas. Car ils la verront. Et regardez notre dénominateur commun. Les petits, les grands, les riches, les pauvres. La Bible dit quoi? On commence à citer ça ensemble. Les sages meurent. L'insensé et les stupides périssent également. Vous avez vu ça? Hein? Vous avez vu ça? Et ils laissent à d'autres leurs biens. Et ils laissent à d'autres leurs biens. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a quelqu'un qui a compris la futilité de la vie? Hein? Ça veut dire quoi? Toutes ces choses après lesquelles on court, on ne va pas emporter ça avec nous dans la tombe. Toutes les choses après resteront. On ne va pas emporter ça dans la tombe. Donc, Vanité. donc vanité de vanité. Quoi encore? Nous sommes tous des passagers sur cette terre. Je cherche quelque chose là de très important. Ça ne sert à rien de s'attacher. Ça ne sert à rien de s'attacher à toutes ces choses. Quoi encore? Ne te force pas la main. Est-ce que je parle? Est-ce que je me fais bien comprendre? Ne te force pas. C'est-à-dire, vis ta vie simplement selon tes moyens. Surtout vous les jeunes là, d'aujourd'hui. Comment vous appelez ça? Ah, il est swag, elle est swag. Donc dès que c'est à la mode, tu vas embrouiller maman, tu vas embrouiller papa, il faut absolument ce genre de mèche-là. Hein? Comme ça, quand tu vas te taper comme ça au lycée, elle est swag, elle est toujours swag. C'est ça qu'on appelle swag. Hein? Il y a un terme là que j'entends mes enfants là, swag. C'est comme pour dire bien sapé, je ne sais pas quoi. Hein? Ah, les jeunes, hein? Ne t'efforce pas. Avec le peu que tu as, vis comme ça. Jusqu'à ce que tu te sentes. Je ne vous interdis pas d'acheter de belles voitures. Hein, j'ai vu mes filles, là, elles ont de belles voitures. Hein. Je ne vous interdis pas d'acheter de belles maisons. Je ne vous interdis pas. Non, il faut vivre décemment bien. Alléluia. Mais nous devons savoir que nous n'emporterons pas toutes ces choses avec nous à la mort. Si et seulement si, ne te mets pas le cou, comment on dit, la corde au cou. Vis
ton rythme. Alléluia. Mange bien ce que tu peux manger. Alléluia. Du moment que tu es en règle, quand ton salaire est là, tu sais que ça c'est pour les impôts, ça c'est pour, je ne sais pas, l'électricité, l'eau, et il me reste un peu, ça je me débrouille avec ça. C'est très important. Ça va? Tu rigoles, hein? Donc, je parle à toi. Hein? Je n'ai rien dit. Bon, moi je continue. Je ne sais pas à qui je parle en fait, c'est le message qu'on m'a donné. Et ils laissent à d'autres leurs biens. Voilà, donc comme pour dire, et cette phrase me soulage un peu. Ça me soulage un peu. Dans le sens où, bon, je n'ai pas travaillé en vain. Hein? Les restes, mes enfants, mes petits-enfants, hériteront de ça. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, et dont les noms sont honorés sur la terre. Voilà pourquoi j'avais parlé un peu de ces noms-là. Hein? Vous voyez? Donc, on ne parle pas des riches ici d'un certain niveau. Hein? Pas, vous savez, il y a riche et riche. Hein? Mais ici, on souligne bien. Donc, ça sont des Salomon, quoi. Hein? Des riches. C'est-à-dire qu'on dit, eux dont les noms sont honorés sur la terre. C'est-à-dire, tu vois, leur nom, hein? C'est le président de la République, c'est le roi. Hein? Voilà. La reine Elisabeth n'est pas partie avec, hein? Mais leur nom était honoré sur la terre. Hein? Je parle de cette catégorie-là. Hein? Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Ça me fait mal. Il est comme, regardez, la Bible dit, il est semblable aux bêtes qu'on l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. C'est ça que Nabuchodonosor ne comprenait pas. Vous avez vu la réaction de Nabuchodonosor? Tu vois un peu le palais royal. Ici, on ne parle pas de... Je ne sais pas dans notre église ici si on a des riches de ce rang-là. Hein? Pourquoi vous rigolez? Hein? Moi, j'ai vu dans une maison 1800, on appelle ça des maisons charmantes, hein, de vieilles maisons là, style Belgique là, hein, belge, briques rouges. Hein? Ici, on parle de la richesse, on parle des gens qui vivent dans des palais, on parle de Nebuchadnezzar, on parle ici de Salomon. Alléluia. Et après, chacun tirera sa leçon. Moi, j'ai ma leçon ici aussi. La Bible dit, telle est leur voix, leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Alléluia. Quels sont leurs discours? Qui peut imaginer leurs discours? Je pense qu'ils se disent qu'ils sont grands et au-dessus de tout. Ils se disent, ils sont grands, ils sont au-dessus de tout. Ok? Quels sont leurs discours? Je vais nous aider, on va avancer. Aujourd'hui, c'est comme un cours. Hein? Ce n'est pas intéressant. Vous aimez quand l'apôtre écrit. Non, je suis en train d'expliquer le message. Non, leur discours, c'est ça. Ces gens-là, quand ils sont en règne, quand ils sont en train de régner, franchement, je te dis la vérité, ils ne s'imaginent pas qu'un jour, ils mourront. Tu disais, maman? Je pense qu'ils sont éternels. Voilà. C'est ça leur discours. Ils pensent qu'ils sont éternels. Toi et moi encore, on est dans la planification. Vous comprenez? Toi et moi, on est dans la planification. Moi, quand j'achète ma maison, je suis dans la planification, dans le sens où j'achète ma maison
J'ai dit, quand je mourrai, je laisse ça pour mes enfants, je laisse ça pour mes petits-enfants. Je suis dans cette planification-là. Mais eux, ils sont dans l'effervescence de la gloire et qui les font croire qu'ils sont éternels. Parce que le problème de Nebuchadnezzar ici, c'est quoi? Daniel est en train de lui conseiller d'arrêter le péché. Je ne sais pas si vous avez compris, parce que je cours après le temps. Mais, en fait, quand Daniel est en train de conseiller le roi, il est en train de lui dire d'arrêter le péché, d'arrêter les iniquités, d'arrêter de maltraiter les malheureux. Voilà pourquoi, entre parenthèses, j'avais dit, nous là, les pauvres, la sagesse des pauvres est méprisée. Pourquoi? Parce que ces gens-là qui sont à ce genre de vie-là se croient tout permis à faire contre les malheureux. C'est-à-dire, je peux inventer une maladie comme ça, j'envoie là-bas, on les tue comme des poules, personne ne viendra me dire quoi que ce soit. Je m'en fous des malheureux. Il y en a même qui peuvent devenir des cabales. C'est-à-dire, il peut tuer quelqu'un, il mange ça, il le mange comme une brochette. Ah ben. Tu savais ça? C'est-à-dire, ils ne s'imaginent pas, comment je vais dire, ils prennent la place de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai donné l'exemple de l'homme riche et Lazare. Au lieu de venir au secours des malheureux, des pauvres, ils ne veulent pas le faire. Voilà pourquoi Dieu dit petit et grand, riche et pauvre. Dieu, lui, il sait que nous tous, nous avons les dénominateurs communs. C'est moi qui donne le souffle de vie. C'est moi qui décide les jours de ta mort. C'est la réponse qu'on a donnée à Nebuchadnezzar, qu'on a lu dans Daniel chapitre 4. Quand l'esprit, il dit, Daniel, verset 34 là que nous avons lu, il dit quoi? Quand l'esprit revint, le roi a fait quoi? Il a commencé à glorifier l'Éternel. Il se rend compte maintenant de son orgueil. C'est là où il va dire que, maintenant j'ai compris que tous les habitants sur terre ne sont que néants devant Dieu. On se comprend? Je suis en train de nous conseiller, quand tu veux faire des projets, fais des projets, monte des projets à la hauteur de tes possibilités, pas au-delà, pour ne pas te faire la corde au cou. On se comprend? Et la Bible dit, comme un troupeau, ils sont mis dans les séjours de mort. Oh oui. La mort en fait sa pâture, et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez vu, à un moment donné, il y avait la révolte. On avait fait tomber tous les monuments de grands rois là, en Belgique. Vous n'avez pas suivi ça à la télé? Hein? Il a fait trop de mal. Les gens sont révoltés. Il faisait tomber. Aux États-Unis aussi, un truc comme ça. Tous ces gens-là. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Regardez. Ce qui me fait très mal. Regardez. Et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Les séjours de mort et leur demeure. Vous savez, tous les produits cosmétiques, ils utilisaient que pour, c'est-à-dire ne pas vieillir, hein? Être toujours bien là, hein?
propre, tout ça là. La Bible dit, même leur beauté, c'est vanu. La futilité de la vie. Car il ne prendra, mais à partir du verset 16 jusqu'à la fin, je m'en vais clôturer là. Regardez, bien aimé dans le Seigneur. « 16. Nous qui avons Jésus-Christ, regardez ce que la Bible nous dit. Je ne dis pas que tu dois mourir pauvre. Hein? J'ai dit, fais des projets, mais hein, à la hauteur de tes possibilités. Hein? Ah ouais, je ne peux pas mourir sans maison quand même. Oh. Hein? Écoute ce que dit la Bible. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts. Alléluia. Car il me prendra sous sa protection. Amen, 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 amen. Pourquoi? Parce que de mon vivant, bien aimé dans le Seigneur. Je peux, maman, viens ici. Je vais nous montrer comment on réussit dans la vie. Viens ici, Marc. La vie ici-bas. La vie ici-bas. J'ai déjà enseigné ça. Vous tapez sur YouTube, Pasteur Victor Makonda. La vie est un relais. La vie est un relais. Dans la vie, bien aimé dans le Seigneur, il faut, écoutez ce que j'ai dit, il faut toujours être reconnaissant. N'oublie pas qui est-ce que Dieu a utilisé pour que tu franchisses les échelons, pour que tu arrives là où tu es, biologiquement ou spirituellement. Je pèse bien mes mots. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Ne piétine pas, ne foule pas aux pieds la moindre personne que Dieu a utilisée pour que tu deviennes ce que tu es devenu. Très souvent, l'homme est ingrat parce qu'il est parvenu, parce qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Et il oublie où Dieu l'a ramassé. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la vie. C'est ça que la Bible dit. Il prend le pauvre du fumier et le fait asseoir avec les grands de son peuple. Tu ne peux pas devenir grand avant que Dieu, écoutez, bien aimé dans le Seigneur, David, dans la brousse, ou aussi je peux prendre Élie et Samuel, bien aimé dans le Seigneur. Samuel ne pouvait pas devenir un grand prophète sans Élie. Il y avait l'enfance spirituelle, la jeunesse spirituelle, l'âge adulte spirituel, jusqu'à ce qu'il est devenu grand prophète. N'oublie pas d'où il vient, biologiquement ou spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hier, elle n'était rien. Dieu va utiliser quelqu'un.
Je ne connais pas sa vie, j'ai dit ça comme ça. Paf, France. France. Église. Église. Je ne sais pas où est-ce que Dieu l'amènera. Paf. Paf. Et tu deviens ce que tu dis. Tu deviens. Ne piétine pas. Retourne maintenant à tes origines. Ne piétine pas. C'est lui, quand il faisait les démarches, les billets, les visas, même celui qui avait cotisé pour 1 euro, 1 franc CFA, pour que tu viennes et que tu aies une belle vie. Alléluia. Je parle de mère biologique, de père biologique, de père spirituel, de mère spirituelle. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi Dieu est en train de dire ici. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour de mort, car il me prendra sous sa protection. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette personne, à droite, il est reconnaissant ou elle est reconnaissante. Enfin, à gauche, à droite, il est reconnaissant. Reconnaissant. Et tu es au centre parce que maintenant, tu es sur le piédestal. Est-ce que je me fais bien comprendre? Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme riche pouvait être honoré partout. Partout. Et de son vivant, Dieu va lui donner même la chance de lui dire. Vous voyez ce que Nabucodonosor a fait? C'est pareil avec l'homme riche. On lui dit, donne tout ce que tu as aux pauvres. Vous avez vu ça? Quelle était sa réponse? C'est pareil avec Nabucodonosor. L'empire, le royaume que je me suis bâti moi-même par ma propre force. Dieu n'aime pas ça. C'est de l'orgueil. Il y a quelqu'un dès le départ qui t'a appris le B.A.B.A. David, pour devenir ce qu'il est devenu, bien-aimé dans le Seigneur, il a respecté même l'onction de Saoul. Parce qu'il pouvait tuer Saoul. Il avait toutes, vous pouvez vous asseoir, il avait toutes les occasions pour tuer Saoul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il pouvait le faire. À tout moment. Mais lorsqu'il est arrivé devant Saoul, il se disait, non, c'est le roi. C'est le roi. Il respectait le roi. Mon temps n'est pas encore arrivé. Pour que je devienne roi, je ne tuerai pas le roi. Dans nos ministères, nous avons des enfants qui tuent le roi parce qu'il veut devenir roi. Nous avons dans nos maisons, dans nos familles biologiques, ceux qui veulent tuer le papa pour hériter. C'est-à-dire, il s'est dit, oh papa il est fini, maman il est fini. Et vous verrez parmi les frères et sœurs, ce sont des frères, des sœurs qui sont... il peut aller toucher au fétiche, vous faites tous passer pour que lui hérite le bien de papa. Et tout, il compte tout. Hein. Je dis la vérité, hein, maman. Bon, les enfants, eux, ils sont nés ici. Hein. Nous, on connaît ça parce qu'on vient de l'autre côté. En Afrique, nous, on vit ça au quotidien. Ah oui, moi-même, je vécu ça. Ouais. Papa mort. L'enterrement, il n'est même pas encore enterré. Hein. Vous rigolez avec les gens. Hein. Lui, là, déjà, il se dit déjà, moi, je prendrai cette radio-là. Oh, on n'a même pas encore enterré la personne. Lui, là, moi, je prendrai le salon là en cuir. La personne n'est pas
Et la personne n'est même pas encore enterrée. L'autre déjà, il a dit, hé, toi, va me chercher les trucs là que votre père a laissés. T'as pas honte? J'étais petit, mais ça me revient. Je comprends. Alléluia. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais clôturer en disant ceci. Toi, car il me prendra sous sa protection. Il dit quoi? Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit. Parce que les trésors de sa maison se multiplient. Vous avez vu ça? Car il n'apporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Soulignez toutes ces phrases. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous là, comment on a grandi, quand on nous regarde, on dirait qu'on n'atteindra même pas l'âge que nous avons. Mais j'ai dépassé même l'âge de mon père. Mon père est mort à 36 ans. Jeune, hein? Vous vous rendez compte? Et tout ce bien-là que nous avez ravi là, on ne pensait pas que nous, un jour, on grandira. Et on aura peut-être plus que ce que papa avait. Vous voyez là? La futilité de la vie. Voilà pourquoi je disais, aimons-nous les uns les autres. Respectons-nous les uns les autres. Tu peux réussir plus que moi. Tu peux réussir avant moi. Mais sache que ne néglige pas. Un jour, dans ta démarche, j'avais contribué. Pour que tu deviennes ce que tu es devenu. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'oublie pas cet ami de l'école. Lorsque tu n'étais pas fort en physique et chimie, même lui te donnait les copies comme ça. Tu écrivais, tu avais 20 sur 20. On pensait que tu étais intelligente, tu étais forte en physique et chimie, mais en réalité, tu avais triché. Même lui a contribué. Ça vous fait rire. Même lui a contribué. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand je vois la futilité de la vie, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la vie courante, apprenons à nous respecter. Parce que du jour au lendemain, tu ne sais pas. La Bible dit, il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances. Ce que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur, écoutez, bien aimé, je m'en vais clôturer là. Alléluia. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Quelle fin tragique. Conclusion, mieux vaut mourir en Jésus-Christ. Alléluia. Mieux vaut mourir en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que j'étais en honneur sur la terre, mais au séjour de mort, Jésus ne me connaît pas. Mieux vaut mourir en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand j'étais riche, j'ai donné aux pauvres, j'ai donné aux malheureux. J'étais reconnaissant à ceux qui m'ont aidé de devenir riche. Parce que quand la Bible dit, il élève le pauvre du fumier et le fait asseoir avec les grands de son peuple, cela veut dire qu'il y a eu un processus. Tu viens de loin, tu viens de la pauvreté, tout le monde te connaît. On connaît le petit Victor qui marchait avec les babouches invisibles, qu'il avait une seule chemise, qui partait s'habiller dans la friperie
tamponner le Victor, qui partait demander le Minerval, ici on appelle ça school fees. I don't know how you call it. Les frais scolaires. Que vous ne pensiez pas qu'il réussira un jour. La futilité de la vie. Les riches, les pauvres, les petits et les grands. Nebuchadnezzar a compris seulement après que, en réalité, l'homme n'est que néant entre la main de l'Éternel. Alléluia. Je l'ai parlé, bien-aimé dans le Seigneur, dans le ministère, comme bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie courante. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un a compris le message de cet après-midi? Bien-aimés dans le Seigneur, soyons sages. Très sages. La vie est très compliquée. Je disais dans la première partie, tout ce qui est visible dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18, tout ce qui est visible est passager. Nous sommes tous passagers. Mais de ton vivant, oh, bien-aimé dans le Seigneur, reconnais que ce que je suis devenu, celle-là a contribué dans mon ministère. Celui-là a contribué dans mon ministère. Dieu peut me lever. Mais, il y avait un jour, celle-là me donnait la carte pour mettre le gasoil dans la voiture. Ni t'étais celle-là ou celui-là. Ces jours-là, je ne porterai peut-être pas ce costume-là. Celui-là, un jour, j'avais des problèmes sérieux. Il m'était venu aussi. De la poussière, il élève l'indigent et le fait asseoir avec les grands de son peuple. Tu es devenu grand, mais peut-être tu es devenu... Écoutez, tu es devenu grand selon les hommes. Mais pour Dieu, tu n'es pas encore devenu grand. Tu es moindre, petit. C'est la réponse que vous êtes en train de donner à Nebuchadnezzar. Peut-être que si tu t'humiliais, ta gloire allait se prolonger. Réalisez ça comme vous allez retourner à la maison. Ta gloire allait se prolonger. Si tu aidais le malheureux, si tu aidais le pauvre, ta gloire allait se prolonger. Mais toi, tu as préféré de demeurer dans tes iniquités. C'est moi qui ai bâti mon ministère. Je suis devenu ce que je suis devenu. C'est moi-même. J'ai étudié la Bible par moi-même. J'ai tout compris par moi-même. Attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous, nous allons prier. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous avons parlé de la futilité de la vie. Nous avons parlé de la futilité de la vie. C'est une leçon que nous venons d'apprendre. Je m'adresse à tous ceux-là qui sont arrivés en retard. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en jeûne de 21 jours. L'image que Dieu me montre, le bateau est accosté. Les portes sont ouvertes. Nous prenons un peu d'air. Nous sommes dans un moment de récréation où les autres sont en train de jouer par exemple à la carte au jeu de damier, mais ne soyons pas dans la distraction. Quand l'Éternel te bénira, n'oublie pas d'où tu viens
Quand tu deviendras grand ou grande, ne dis pas que c'est par ta puissance, que c'est par ta force. Car nous sommes tous entre les mains de Dieu. Il y a des passages même que je n'ai pas donnés parce que je devais écourter le message. Tu vas élever ta voix pour que Dieu agisse. Si tu le connais, quelque part, tu avais péché, tu avais commis des iniquités, tu as négligé Dieu, tu te dis, c'est par toi-même que tu es arrivé à l'étape à laquelle tu te trouves aujourd'hui. Humilie-toi devant Dieu. Répands-toi devant Dieu. Pour que Dieu agisse. Pour que Dieu prolonge encore des bénédictions. Élevons nos voix et prions dans le nom puissant de Jésus. Parle à Dieu. Nous venons au devant de ton trône de grâce, Papa. Je reconnais, Père de gloire, d'où tu m'as ramassé. Et jusqu'à cet âge. Et ce que tu m'as promis, qui n'est pas encore réalisé. Ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, mes frères et sœurs, en ce lieu, Père de gloire, dans nos assemblées, éternel Père. Pendant que nous sommes dans ce marathon de 21 jours, Père de gloire, aide mon frère, aide ma sœur, glorifie ton Saint-Nom, le roi de gloire, mon Dieu, mon roi, dans la vie